le vent glacial n'a pas entamé leur enthousiasme. Agitant des milliers de Dannebrog, ce drapeau rouge à la croix blanche, réputé le plus ancien au monde, le peuple danois remercie Margrethe II de son long règne, 52 années au service du pays. Arrivée au château de Christiansborg, dans le carrosse dit « des noces d'or », celle de son aïeul Christian X en 1892, la souveraine repartira dans une Rolls-Royce royale de 1958, sous les acclamations redoublées de la foule, après avoir signé l'acte d'abdication qui fait de son fils aîné le nouveau roi Frédéric X. Publicité. Un moment de grande émotion dans la salle où s'est réuni le Conseil d'État danois. Après avoir apposé sa signature au bas du document officiel, la reine se lève, digne dans son ensemble couleur framboise, invite son fils à prendre sa place et, le visage bouleversé, se retourne, appuyé sur sa canne, pour prendre congé. Ainsi s'achève son règne, elle qui a souhaité, à près de 84 ans, prendre du repos et laisser le trône à la prochaine génération, comme elle l'avait annoncé dans son message du Nouvel An. Le nouveau roi, en grand uniforme de gala d'amiral, essuie quelques larmes. La reine regagne sa résidence dans le bâtiment Christian X d'Amalienborg, puis son successeur s'avance sur le balcon du palais de Christiansborg, siège du pouvoir. Ovation. Surpris par cette onde d'affection, le nouveau roi, en grand uniforme de gala d'amiral, essuie quelques larmes de ses gants blancs. À 55 ans, il doit assumer pleinement le destin pour lequel il a été préparé. La première ministre, Mette Frederiksen, le rejoint. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 janvier 2024. Sa Majesté la Reine Margrethe II a abdiqué. Au nom du Royaume de Danemark, je tiens à exprimer mes remerciements les plus sincères et les plus affectueux à la Reine Margrethe. Puis elle prononce la phrase rituelle, « Longue vie au roi Frédéric le Xe », et invite la foule à scander avec elle des hurrahs enthousiastes. Visiblement ému, le nouveau roi s'oblige à retrouver une voix assurée pour adresser ses premiers mots aux Danois. Après avoir chaussé ses lunettes, il commence par rendre hommage à sa mère. Pendant un demi-siècle, elle a suivi l'air du temps, en prenant pour point de départ notre héritage commun. On se souviendra toujours d'elle comme d'une monarque hors du commun. Comme peu d'autres, ma mère a su faire corps avec son royaume. Aujourd'hui, le trône se transmet. J'espère devenir le roi unificateur de demain. C'est une tâche que j'ai attendue toute ma vie. C'est une responsabilité que j'assume avec respect, fierté et grande joie. C'est un acte que je m'efforcerai d'accomplir et de mener à bien dans le cadre de la fonction qui m'a été confiée. Le plus jeune souverain d'Europe avant de conclure, à l'adresse de son peuple et de ses proches, j'ai besoin de tout le soutien possible. De ma femme bien-aimée, de ma famille, de vous et de ce qui est plus grand que nous. J'affronte l'avenir en sachant que je ne suis pas seul. Et selon la tradition érigée par la longue lignée de souverains qui l'ont précédé, il livre la devise qu'il a choisie pour son règne, uni, engagé, pour le royaume de Danemark. Les vivas redoublent lorsque le nouveau roi est rejoint sur le balcon par son épouse, la reine Mary, élégante dans une robe blanche du créateur danois Søren Le Schmidt, et leurs 4 enfants, le nouveau prince héritier Christian, les princesses Isabella et Joséphine et le prince Vincent. Les acclamations semblent ne jamais devoir finir. Escorté de 48 cavaliers des hussards de la garde, le couple royal rejoint la place du palais d'Amalienborg en carrosse. Sur le palais Todt, résidence de l'ambassade de France, l'ambassadeur Christophe Parisot a fait apposer un immense « Merci » sous le monogramme de Margrethe II. Pas une seule barrière de sécurité sur le parcours. La France ne saurait oublier que le plus jeune souverain d'Europe, qui règne sur la plus ancienne monarchie du vieux continent, est aussi le fils d'un diplomate français, Henri de Laborde de Montpezat, devenu le prince consort Henrique. Alors que l'étendard royal a quitté la résidence de la reine Margrethe pour être hissé sur le palais Frédéric VIII, où résident Frédéric X, la reine Mary et leurs enfants, ils répondent aux acclamations en se présentant sur un second balcon.
Les drapeaux s'agitent, les téléphones portables immortalisent le doux baiser de Frédéric et Mary et les gestes tendres du souverain envers ses enfants. L'élan d'affection s'est immédiatement reporté de la reine Margrethe à son fils aîné, homme jovial, sportif, proche des gens et de leurs préoccupations, notamment les questions d'écologie et d'environnement. Pas une seule barrière de sécurité sur le parcours. À en croire les derniers sondages, le nouveau roi est crédité de 82% d'opinion favorable. Et son épouse, d'origine australienne, Mary Donaldson, est l'un de ses meilleurs atouts. 86% des Danois pensent qu'elle fera une excellente reine. Son mariage lui a apporté l'assurance et la confiance en soi qui lui manquaient, dit sa mère, Margrethe. Je crois que la vie de Frédéric a totalement changé le jour où il a croisé la route de Mary. Il a trouvé un point d'ancrage qui lui a permis de libérer son potentiel. Des défis extrêmes. Mary a permis à ce prince héritier, surnommé « Turboprince », pour sa réputation de fêtard et de conducteur de bolide, d'assumer pleinement son rôle d'héritier. Dès lors, il pouvait imaginer son destin dans un esprit de compétition sportive. Chaque année, Frédéric participe à la Royal Run, lui qui a réalisé un excellent score, 3 heures, 22 minutes et 53 secondes, lors de son premier marathon, à Copenhague, en 1992, et qui a fièrement relevé des défis extrêmes, notamment lors de sa formation militaire au sein de l'unité d'élite des commandos de marine. Nageur de combat, il hérite alors du surnom de « Pingo », sa combinaison pleine d'eau lui donne une démarche de pingouin. Quant à son épouse, elle l'appellerait en privé « Mamil », middle-aged man in lycra. Pour se moquer de ses tenues, 8 Danois sur 10 se félicitent de la sage décision de la reine Margrethe. J'ai choisi de m'épanouir physiquement, contrairement à ma mère, qui est une monarque intellectuelle, dit encore ce marin adepte des compétitions de voile et tatoué, comme son grand-père, le roi Frédéric X. Je ne veux pas m'enfermer dans un château. Je veux vivre, être moi-même, révélait-il en 2017 à son biographe, Jens Andersen. Au soir de son avènement, plus de 8 Danois sur 10 se félicitaient de la sage décision de la reine Margrethe, affaiblie par une lourde opération du dos en 2023. La continuité est assurée, sans que la succession soit assumée dans le drame d'un décès. Vous pouvez être sûr que je mènerai le navire le moment venu, et que je poursuivrai la mission avec honneur et fierté, lui avait promis son fils alors qu'elle fêtait son jubilé d'or, en 2022. Au royaume des comtes d'Andersen, la